Yo 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 tout le monde, Smash Boy, we in the beach, you already know that, Super Smash TV, on est toujours dans le truc comme d'habitude. Nouvel épisode de Culture Story. Aujourd'hui on va parler de mon cousin, monsieur Kurko Banks. You already know that, big up Alitax pour les crédits, big up Capitaine Crash qui s'occupe encore du game local et moi je m'y colle pour le game aux États-Unis. Donc pour ceux qui connaissent pas Kurko, mon gars Kurko Banks, il était considéré un peu comme le Drake de Wish, tu vois. C'était un peu le Drake, d'après ce que les gens disaient, hein. Moi j'ai jamais pensé ça, mais bon, je comprends que les gens disent ça. Il était considéré un peu comme le Drake raté, si tu veux ce que je veux dire. Donc on l'a connu avec le single What Your Name Is et Drinking My Cup. Je vais pas mettre les sons parce qu'à chaque fois je me fais stalker ou stalker, je sais pas comment on dit, hein. Je suis nouveau sur YouTube, mais YouTube enlève mes droits de monétisation et je passe trop de temps, je passe trop de temps les vidéos là pour ne pas gagner au moins ne serait-ce que 10 centimes. Donc je vais pas mettre tous les extraits de son, bien je vais essayer de mettre vraiment des petites parties, mais si vous connaissez pas, allez check sur YouTube, vous écrivez Kurko Banks, What Your Name Is, Drinking My Cup. J'avais même fait un remix à l'époque, la chou de mon pote, c'était sur cet instru là. Il y avait plein de gens qui avaient remixé ça, bref, voilà. Donc on l'a connu avec le son vraiment What Your Name Is et ça a pété avec Drinking My Cup. Donc pour revenir un peu sur lui, donc il est né en 89. Bon, j'ai la flemme de faire les calculs, mais je pense qu'il a 32-33 ans maintenant. Pareil, il a vécu tout seul avec sa matière. Putain, on se demande mais où sont les papas de ces gars-là. Et c'est encore une fois la même histoire. Il voulait aider sa mère, donc il s'est lancé dans la musique à 15 ans, machin, voilà, bref. Il faisait tourner ses sons au lycée, mais rien de sérieux. Tu vois, Kurko, c'est le genre de gars, on a tous un gars dans le... Enfin, en tout cas, moi quand j'étais à l'école, c'était souvent comme ça. Il y avait souvent un gars, mais il sait pas qu'à foutre rien, tu vois. Il est beau gosse, tout ça, les meufs sont sur lui, les choux sont sur lui. Il fait 2-3 lyrics de temps en temps, 2-3 petits freestyles de temps en temps. Et waouh, ici c'est un chanteur, nanana. Et ben, Kurko, c'était ça, tu vois. Donc il y a DJ Premier qui l'avait remarqué, et je crois même que c'est lui qui lui a donné son nom, hein, par rapport à Kurt Cobain, là, le gars qui faisait du rock. Bref, on s'en fout. Donc en 2009, il sort sa première mixtape, Procrastination Kill. Pour la petite anecdote, Procrastination Kill, c'est ce gars-là qui m'a appris ce que ça voulait dire procrastiner. Parce qu'en fait, quand j'ai cherché la traduction à l'époque sur Google, en fait, j'ai vu que procrastination, c'est le même mot que procrastination en français. Et en fait, procrastination, pour la petite culture, hein, ça veut dire remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc bref, c'était la petite anecdote qui servait à rien, mais voilà. Donc bref, donc en 2009, il sort sa mixtape Procrastination Kill. Et la même année, il sort Progression. Donc ça a retenu l'attention de D-Will, tu vois. Il va sortir la deuxième partie de Procrastination Kill. Et il a commencé à se filmer en train de chanter de temps en temps, faire des petites vidéos où il s'enregistrait, les gens ils kiffaient, les meufs elles kiffaient, il est beau gosse, tout ça. Et un jour, il va faire un freestyle de 6 minutes sur l'instru de What Your Name Is, tu vois. Donc les gens, ils ont bien kiffé. Du coup, il a essayé de retravailler le truc. Il a rajouté de l'autotune. D'ailleurs, c'est le premier morceau où on peut voir vraiment qu'il a de l'autotune, vraiment, je crois. Il a raccourci le morceau. Du coup, il est passé de 6 minutes à 3 minutes. Il a bien travaillé ça. Et du coup, ça a pété. Donc, il a eu un deal avec une maison de disques. Je crois que c'était Warner. Moi, je connais pas trop les... Déjà, en France, c'est compliqué, là. Les droits, les trucs de machin, avec les droits sur les sons en France et tout. Mais aux États-Unis, alors là, c'est un autre bordel, frère. Mais bref. Donc, il a eu un deal avec, je crois, c'était Warner. Et il a sorti, du coup, sa mixtape Procrastination Kill 3. Ça, c'était en 2011. Et la même année, du coup, il sort le gros single Drinking My Cup. Donc, c'est le son que je vous ai dit, j'avais remixé à l'époque, là. Et ce son-là, c'est vraiment ça qui l'a fait exploser parce que le son, il a fait platine. Tu vois. Donc après en 2012 il sort Progression 2, il y a des petits trucs où on le voit en 2013 je crois, il est en train de se battre dans une boîte de nuit, je sais pas trop, je me rappelle plus de l'histoire, mais bon les histoires de gossip tout ça, bon, je suis pas trop sur ça, mais on le voit il se bat dans une boîte de nuit avec un mec, bref, on le voit passer aussi dans les XXL Freshmen. Bon les gens qui savent passer quoi XXL Freshmen, pour vous expliquer, chaque année ils font un peu une compression de tous les rookies, donc les nouveaux arrivants, tu vois. Ils les mettent tous dans une poule et après ils font des interviews, ils font des freestyles, machin. C'est en gros les artistes à suivre, tu vois. Bref, donc il est passé sur ça en 2013. Il sort Progression 3. Donc dedans il y avait le son avec Master P, le son avec Tory Lanez, machin. D'ailleurs j'avais beaucoup aimé ce son là. Après il continue à enchaîner. Il sort beaucoup de mixtapes, hein. Il sort Procrastination Kill 4. Dedans il y a le son Dad Paul. Alors, même Dot Paul, j'avais remixé là, j'avais fait un son là. Elle est love de Papa, elle est love de Papa, elle est love de Papa. Eh ben, c'était ce remix de ce son là. Oui, I love with that Paul. Donc après, il a sorti un autre projet, mais bon, j'ai la flemme d'en parler. Pourtant, il y avait des bons sons dedans. Hein. Il y avait le son avec Fetty Wap là.
Le son avec Fetty Wap, il était lourd, hein, mais bref, j'ai la flemme de parler du projet. Et en fait, Kyoko, c'est pas un gars qui est de base trop réseaux sociaux, tu vois. C'est pas le genre de gars qui va te parler sur les réseaux sociaux, enfin, il va faire des trucs de machin, tu vois. Mais dans ses sons, il parle souvent de sa vie perso. D'ailleurs, les gens avaient bien aimé le son avec Ogul Sassina, là, où il avait dit, ouais, il avait expliqué un petit peu qu'il voulait devenir riche quand il était enfant et tout et tout. Et en fait, pourquoi les gens le comparaient à Drake? Moi, je pense, pour vous expliquer un petit peu mon avis, puisque là, c'est les Américains, comme je vous ai dit, les Américains, je m'en bats les couilles, moi, je donne mon avis. Je pense pas que Kyoko va m'appeler pour me dire, oh, Audi, comment ça, tu me dis ça dans un son, rendez-vous à la galerie à demain, on se tire dessus, tu vois, ramène ton équipe, ramène mes gars, tu vois, je pense pas. Donc, on a le droit de dire ce qu'on veut, de toute façon, ils verront jamais cette vidéo-là. Donc, pour vous expliquer un peu, Drake et Kyoko, je vais vous prendre deux parallèles. Je vais prendre Drake comme père et Kyoko Banks comme fils et Tory Lanez comme fils. En fait, Drake, c'est l'un des plus gros artistes aux États-Unis, mais pour que vous compreniez un petit peu son processus créatif, c'est pas un mec qui va prendre trop de risques. Tu vois ce que je veux dire? Drake, c'est pas un gars qui a la voix de Chris Brown, qui a la voix de je sais pas qui, tu vois. C'est pas une voix de ouf, Drake, tu vois. Drake, il est très reposé sur ses acquis. Il sait ce qu'il sait faire, il sait ce qu'il peut faire et il sait ce qu'il sait pas faire, tu vois. Et en fait, Drake, il chante souvent dans la même tonalité, pour t'expliquer un peu, tu vois. C'est un genre, il va pas parler, il va pas chanter trop fort, il va chanter de façon linéaire, il va pas prendre trop de risques. Comment il rappe, les placements sont très propres, très trucs, c'est très clair, tu vois, tout est, même dans ses mix, il n'y a pas 40 000 voix, c'est pas très viscote, tu vois, ils vont prendre sa voix principale, ils vont l'isoler, ils vont la gonfler, ça va faire une bonne voix grave, bien machin, voilà. Today I've missed them before, but won't miss them again. I keep having the same dream. Et pour prendre la différence avec son fils, entre guillemets, Tory Lanez, lui, c'est vraiment un challenger. Ça veut dire que ce que Drake fait, il fait la même chose, sauf que lui, il veut vraiment pousser le bouchon plus loin. Par exemple, Tory Lanez, il va dans des tonalités de ouf, il fait des voix aiguës, il fait des voix graves à la Drake, machin. Quand il rappe, tu sens qu'il y a l'influence Drake. Après, c'est Toronto, c'est le Canada. Et en fait, Kyoko, c'est l'inverse de Tory Lanez, si je peux expliquer. En fait, Kyoko, c'est exactement la même recette que Drake. Dans le sens où Kyoko, c'est pas un gars qui va te faire des vocalises de fou, des harmonies de fou, des voix aiguës de fou, des voix tête, des voix machin. Non, lui, Kyoko, il sait que il sait pas non plus chanter comme Tchèque gros chanteur, donc il va rester sur la même tonalité. Et en fait, quand tu écoutes les sons de Drake et les sons de Kyoko, c'est à peu près la même recette, parce que en fait les gars chantent un peu grave, un peu doucement, il n'y a pas 30 000 voix, c'est très lisse, très linéaire. Sauf que Kyoko, lui, il met beaucoup d'autotune. Drake, il met de l'autotune, mais il essaie de l'utiliser un peu en correcteur vocal, on va dire. Alors que Kyoko, lui, il va vraiment foutre l'autotune à toute patate. Mais c'est pas une mauvaise chose, hein, justement, ça le fait se différencier. Full of money, no Louis bags, buying all the things that I thought I never had. Et il y a aussi un autre truc, quand tu regardes les premiers sons de Kyoko, c'était souvent sur des phases B de Drake, tu vois. Bon, il a pété tôt avec What Your Name Is, mais par exemple, quand tu écoutes CLO, c'est l'instru de I'm on One de Drake qui reprend le flow de Drake. Il y a plein de trucs qu'il fait par rapport à Drake. I'm feeling so throw. I done had this drink since I was 15. I'm getting so cold. I ain't wait this hard since I was 18. Et puis aussi, je défends pas Kyoko ni Drake, c'est pas mon papa, c'est pas mes tontons, mais comment Drake est arrivé là avec Bessa Everhead à l'époque là où il avait mixé Kanye West et Lil Wayne. Tu vois, le mec un peu au collège, au lycée, il est dans l'équipe de basket, les meufs sont sur lui, tu vois, c'est le gars populaire du lycée, machin. Ça, c'est l'image que Drake a vendue quand il est arrivé avec Bessa Everhead. Kyoko, c'est un gars comme ça. Ça veut dire que c'est pas une image, c'est pas un clip, c'est vraiment la vie de Kyoko, c'est ça. C'est le mec du lycée, le gars est populaire, il est beau gosse, les meufs sont sur lui, il fait des sons de temps en temps, machin. Donc, à mon avis, je pense que quand Kyoko, il a vu Drake arriver, sachant que Drake n'est pas vraiment plus âgé que lui, je crois qu'il a 3-4 ans de plus que lui,
lui. Donc il s'est identifié à Drake directement. Et puis ça a donné Kirko Banks, tu vois. Mais bon, après moi je pense pas que c'est Drake de Wish. Mais il y a beaucoup de similitudes. Bref, donc ça c'était mon avis. Je donne mon avis. Mais comme je vous ai dit, c'est les États-Unis, il doit faire ça. Donc voilà, bref, donc ça c'était la différence entre Drake et machin. On revient un peu à son parcours. Donc après en 2020, on va apprendre qu'il va perdre son fils, Kirko. Il va sortir un projet à la fin de l'année qui va s'appeler Now That You're Here, maintenant que t'es là en gros. Et juste dedans il sort un son, donc je crois que c'est Trayson Later, où il parle de ça, que son fils est mort, machin et tout. Déjà il faisait un peu moins de musique par rapport à son fils, mais là on va apprendre que son fils est mort et tout encore une fois. Et on va l'apprendre dans un son. Il a sorti un autre clip, j'ai oublié comment le clip s'appelle, mais le projet il est pas mauvais, mais le projet il va comparer aux chiffres qu'il faisait avant, tu vois, il va flopper. Je vais pas vous mentir, il va flopper, c'est pas c'est pas les mêmes chiffres que What Your Name Is, Donkey Maker, Progression Kill, les trucs comme ça, tu vois, c'est pas du tout ça. Car, par exemple, dans le projet, j'ai oublié le nom du son, mais il y a un son, il a fait 60 000 vues sur YouTube, tu vois. Donc frère, 60 000 vues sur YouTube, pour te donner une idée. Mon son Je veux jouer avec toi, son clip il a fait 100 000 vues. Là j'avais fait le clip avec Piafo, la Go Trunk. Je crois qu'on a à peu près 60 000 vues aussi. Mais nous on est en Martinique, on a balancé ça comme ça. Il n'y a pas de promo derrière, il n'y a pas de choix. Donc frère, le gars passe de disque de platine aux États-Unis à 60 000 vues sur YouTube. Mais bref, c'est comme ça, c'est internet, on va pas changer. Bref, son album en tout cas il va flopper. Donc on apprend que voilà, son fils est mort, il casse avec la mère de son fils, il a dit qu'il va revenir bien chaud, donc il a monté sa propre structure du coup. Donc le truc s'appelle Always Progressing par rapport, tu vois, à tout ce qu'il a fait, progression, procrastination, machin, bref. Il sort sa structure Always Progressing. Et d'ailleurs, c'est sur ce label-là, sur cette structure-là, qu'il va sortir l'album Now That You're Here, tu vois, maintenant que t'es là. Franchement, l'album n'est pas mauvais. Moi, j'ai écouté ça et j'écoute ça encore de temps en temps. C'est pas mauvais. Moi, j'aime bien. Il y a des sons que j'aime beaucoup. Mais ça fait pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça fait pas les gros chiffres qu'il a fait avec What Your Name Is, tout ça, tu vois. Mais je pense, lui en tout cas, il explique ça par le fait que maintenant, il est un rappeur en indé. Il fait ses clips, ça c'est lui qui a dit ça. Il fait ses clips tout seul, il fait ses sons tout seul, il pose chez lui, il fait ses mix, il envoie ça à TuneCore comme tout le monde, il met sur les plateformes comme tout le monde, et voilà. Et donc il dit qu'en gros c'est pour ça. Maintenant moi Kirko, je le vois un peu, si vous le suivez sur les réseaux, vous voyez ça, c'est un peu un gars comme Ashanti, dans le sens où je dis Ashanti parce que je sais pas pourquoi je parle d'elle, mais en tout cas c'est à peu près le même genre de personne, tu vois, tu les vois sur les réseaux, ils ont pas l'air frustrés, voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a des mecs, tu sens qu'ils sont frustrés. L'autre gars, là, designer, là, celui qui a fait Panda Panda, tu sens qu'ils sont frustrés. Là, il a pleuré, machin, parce que Takeoff est mort. Il a dit que ouais, il veut arrêter la musique et tout. Mais frérot, tout le monde sait que designer, ça fait un moment qu'il est frustré. Il vaut mieux qu'il arrête la musique. Hein. Il fait des sons, on dirait Pop Smoke. Il est frustré, tu vois. Il a fait un gros hit avec Panda. Tout le monde disait qu'il allait détrôner Future, machin. Ben non, frère, jusqu'à maintenant, il flop. Il a eu des gros problèmes avec Kanye West et tout comme ça, son label, tout ça. Bref, il flop, il est frustré. Kirko, ça a pas l'air d'être un gars trop frustré, tu vois. Ça a l'air d'être un gars, limite, il est content. Bon, mis à part qu'il a perdu son fils, mais il est content. Il fait ses petits sons chez lui, ses petits clips chez lui. Là, j'ai vu sur Spotify, il fait quand même, chaque mois, il fait quand même 1 million de streams, hein, 1 million d'écoutes. Donc, après, bon, comme je vous ai dit, je suis nul en droit sur la musique aux États-Unis et tout, mais à l'époque, il était signé, peut-être qu'il reverse des pourcentages à son ancienne maison de disques, je sais pas comment ça se passe, tu vois. Même tous ses clips, ils sont sur sa chaîne YouTube pour la plupart, donc c'est sa chaîne YouTube à lui. Donc moi, je pense que Kirko, il fait ses petits sons, il est là, ça fait 1 an qu'il a rien sorti, mais on n'est pas à l'abri que demain il sorte un truc ou un projet. Il est content, il fait ses petits streams, ses petits sons, il est en indé. Le seul truc, c'est que c'est vrai que généralement, quand tu sors tu commences à signer direct, parce que lui, il a signé super tôt. Il a signé super tôt, il a eu des gros clips super tôt, des trucs super tôt. Donc maintenant, en gros, il fait le chemin inverse, où là, maintenant, il se produit tout seul, il fait ses histoires tout seul, machin. Et c'est vrai que ça peut être un peu frustrant, mais il a pas l'air si frustré que ça, en vrai. Et puis surtout, Kirko, en vrai, on peut enlever ce qu'on veut, mais c'est un gros bosseur. Parce que franchement, il envoyait quand même beaucoup de mixtapes. Donc à mon avis, il sait quand même faire, tu vois. Bref, en tout cas, voilà. Dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Abonnez-vous, mettez un like, un j'aime, comme je vous ai dit, c'est le meilleur salaire parce que ça nous aide de ouf, ça. Mettez des idées en commentaire, des trucs. Si vous avez des gens qui veulent bosser avec nous, faire des vidéos, qui veulent faire quoi que ce soit, envoyez-les sur nous, supersmashfilm@gmail.com, film avec un Z d'ailleurs. Mettez like, mettez des commentaires. C'était la vidéo sur Kirko Banks dans Culture Story. À la prochaine. Yiri! J'adore le Super Smash.